Naomi Watts, l'actrice australienne, pendant le tournage du film, elle a prétendu avoir vu une femme se tenant dans le coin de sa chambre d'hôtel une nuit. Elle a décrit la femme comme portant une robe blanche et ayant de longs cheveux noirs. Dimple Kapadia tournait le film bollywoodien Lekin dans un palais à Jaipur en Inde. Après une longue journée de tournage, elle se reposait dans son lit quand elle a vu une femme assise à côté d'elle. La femme n'était pas là lorsque Kapadia a détourné le regard et elle a eu une sensation étrange que la femme était un fantôme. Ce ne sont que 2 exemples. Cependant, il existe de centaines de milliers de témoignages similaires de personnes du monde entier affirmant avoir vu des fantômes et des esprits. De nombreuses personnes prétendent avoir vécu des expériences paranormales et de nombreux films ont été réalisés à ce sujet, tels que The Conjuring, L'Exorciste et L'exorcisme d'Emily Rose, qui sont censés être inspirés d'événements réels. De plus, il existe plusieurs émissions de télévision comme Ghost Hunters, où des individus équipés d'instruments sophistiqués vont à la chasse aux fantômes, utilisant la technologie pour tenter de prouver l'existence des esprits. En outre, certaines personnes créent des vidéos sur YouTube où elles prétendent communiquer avec les esprits des défunts, comme l'expert paranormal américain Steve Huff, qui affirme avoir parlé à l'esprit du défunt Sushant Singh Rajput. Sushant Singh Rajput, un talentueux acteur indien connu pour ses performances remarquables à la télévision dans les films de Bollywood, est tragiquement décédé le 14 juin 2020 à l'âge de 34 ans. Sa mort prématurée a été qualifiée de suicide. Maintenant, plongeons dans la vérité derrière tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord, mettons de côté les événements qui ont eu une explication évidente comme le cas bien connu de Sœur Fox. Dans les années 1800 en Amérique, 3 sœurs gagnèrent en popularité parmi les adeptes du spiritisme. Ces sœurs devinrent connues sous le nom de Sœur Fox et les gens croyaient qu'elles pouvaient communiquer avec les fantômes et les esprits dès leur jeune âge. Les gens cherchaient leur aide pour communiquer avec les esprits des personnes décédées. Lors de ces séances, les sœurs posaient des questions aux esprits et en réponse, des coups pouvaient être entendus sur les murs de leur chambre. Parfois, elles voyaient des messages sur des cartes vierges. Leur séance de parler avec les esprits, où elles prétendaient communiquer avec des esprits, était très populaire en Amérique à l'époque. Ces 3 sœurs gagnaient beaucoup d'argent grâce à cela. Cependant, un jour, le mari de l'une de ses sœurs est décédé. C'était un chrétien orthodoxe et il ne croyait pas en de telles choses. Il a demandé à sa femme d'arrêter ses pratiques et de cesser de communiquer avec les esprits. Après la mort de son mari, la sœur est tombée en dépression et a commencé à boire et ensuite a eu des différends avec les 2 autres sœurs. Un jour, cette sœur a avoué publiquement que les 3 sœurs escroquaient les gens depuis longtemps. Elles ne parlaient pas vraiment aux fantômes et aux esprits. Elles utilisaient simplement des astuces pour tromper les gens. Par exemple, elles attachaient des objets avec des fils et les laissaient tomber de manière surnaturelle. Parfois, elles donnaient des coups de pied dans le mur pour créer des bruits sourds. Cette sœur a affirmé que les gens étaient tellement émotionnellement investis qu'ils étaient prêts à accepter la tromperie et certains ressentaient même les touchés des esprits. Une autre histoire célèbre est celle de la maison hantée d'Amityville. À New York, il y avait une maison appelée Amityville où une personne du nom de Ronnie avait assassiné sa famille. Lorsque cette personne a été présentée devant le tribunal, elle a affirmé qu'elle pouvait entendre les voix dans la maison et qu'elle avait commis les meurtres sous l'influence de ces bruits fantomatiques. Ensuite, une autre famille a aménagé dans cette maison, celle de George et Cathy. Ils ont également prétendu avoir entendu ces bruits et ont commencé à voir des fantômes. Dans le cas de la maison hantée d'Amityville, un mystère entourait l'activité paranormale rapportée par le couple qui y aménagea après les meurtres. Ils prétendaient entendre des voix fantomatiques et voir des apparitions, ce qui attira une attention médiatique considérable. Cependant, des enquêtes ultérieures menées par ABC News ont révélé qu'ils avaient menti au sujet de ces expériences. Le meurtrier original, Ronnie, avait également fabriqué des histoires d'entendre des voix dans la maison pour éventuellement éviter une possible peine. Dans un exemple récent en provenance de l'Inde, une personne nommée Steve Huff prétendait communiquer avec l'esprit du défunt acteur Sushant Singh Rajput. Il enregistrait ses conversations avec le supposé esprit et les publiait sur YouTube. De nombreuses personnes, déjà émotionnellement affectées par le suicide de Sushant Singh Rajput, ont été trompées par ces affirmations.
Certaines chaînes de télévision indiennes ont couvert cela sans vérifier l'authenticité des déclarations. Plus tard, il a été révélé que les enregistrements étaient des extraits audio manipulés par une ancienne interview et la vérité sur cette supercherie n'a pas été largement rapportée car elle n'aurait pas généré une audience élevée appelée TRP pour les chaînes de télévision. En ce qui concerne les films inspirés d'incidents réels, un exemple est le film de 2017 intitulé Veronica. Le film raconte l'histoire d'une fille nommée Veronica et de ses amis qui tentent de contacter son père et son petit ami décédé en utilisant une planche Ouija dans le sous-sol de l'école pendant une éclipse solaire. Le rituel est interrompu par une religieuse, ce qui conduit à la possession démoniaque de Veronica. Bien que le film prétende être inspiré d'événements réels, l'histoire réelle derrière cela concerne une fille nommée Estefania, dont le cas a attiré l'attention en raison d'activités paranormales signalées dans sa maison, comme cela est mentionné dans les rapports de police. Si vous regardez de tels films, vous pourriez avoir l'impression que, puisqu'ils sont montrés dans autant de films, il doit y avoir une part de vérité en eux. Vous pourriez penser qu'au moins certains éléments de ces histoires sont vrais. Ce ne peut pas être que tout soit faux, surtout quand ils disent que le film est inspiré d'événements réels. Mais, chers amis, le point ici est que les gens comprennent mal le mot « inspiré ». Dire que le film est basé sur des faits réels et inspiré d'événements réels sont deux choses différentes. Lorsque le réalisateur du film a été interrogé à ce sujet, il a clairement dit que l'histoire réelle et celle présentée dans le film ont de grandes différences. En réalité, selon les rapports d'actualité, les parents de la fille étaient en vie. Dans le film, il est montré que la fille meurt en 3 jours, mais en réalité, la fille Estefania est décédée plusieurs mois plus tard après avoir souffert de crises. Troisièmement, dans l'histoire réelle, il ne peut pas être exclu qu'Estefania souffrait d'un trouble psychotique. Ce trouble n'a pas été diagnostiqué par un médecin car il vivait dans une zone rurale dans les années 1990. À l'époque, la technologie et les sciences médicales n'étaient pas aussi avancées qu'elles le sont aujourd'hui. Après la mort d'Estefania, ses parents ont prétendu avoir été témoins d'activités paranormales autour d'eux, affirmant qu'ils entendaient leur fille crier. Mais lorsque sa mère a été examinée sur le plan psychologique, il a été révélé qu'elle souffrait d'instabilité émotionnelle, d'anxiété et d'un besoin d'attention. Je vais dans les détails de cette affaire car nous rencontrons souvent de tels cas. C'est un exemple typique des cas qui inspirent les films d'horreur. Vous pouvez vous demander, même si nous supposons qu'un membre de la famille avait une maladie psychologique, que se passe-t-il si toute la famille se comporte de cette manière et prétend avoir été témoin d'activités paranormales? Dans de tels cas, il existe un phénomène connu sous le nom de maladie psychogène collective ou trouble psychotique partagé. Nous avons vu cela dans le célèbre cas de Burari, où 11 membres de la famille sont morts par suicide collectif. C'est un cas très célèbre à Delhi, qui est la capitale de l'Inde, similaire à notre Paris. Un autre cas bizarre a été observé dans une famille australienne. La famille de 5 personnes est partie en voyage en voiture et a soudainement souffert de paranoïa, croyant que quelqu'un essayait de les tuer. Finalement, les membres de la famille se sont séparés et ont disparu les uns des autres. Cependant, ils se sont ensuite réunis. Cet incident est considéré comme un cas de trouble délirant partagé ou TDP, où des personnes proches renforcent les délires les unes des autres. Au fait, si vous aimez regarder cette vidéo, mes amis, notre objectif pour la chaîne est d'atteindre bientôt 10 000 abonnés. Alors, s'il vous plaît, aidez-nous à atteindre cet objectif en vous abonnant et en cliquant sur le bouton « J'aime ». Maintenant, parlons de phénomènes étranges. Des choses qui vous choqueront lorsque vous découvrirez comment elles fonctionnent. Tout d'abord, parlons des planches Ouija. Elles s'écrivent O-U-I-J-A et se prononcent Ouija. Vous les avez peut-être vues dans de nombreux films comme L'Exorciste, Paranormal Activity et Conjuring 2. On dit qu'elles servent de moyen pour communiquer avec les fantômes. La planche comporte des lettres, des chiffres, oui et non. Il y a un pointeur triangulaire appelé plancher. Pour l'utiliser, les gens vont dans un endroit sombre, allument des bougies, ferment les yeux et demandent aux esprits de venir à eux. Si un esprit est présent, il l'appelle pour communiquer. Ensuite, les personnes placent leurs mains sur le pointeur et posent des questions aux esprits. Si l'esprit veut répondre oui ou non, leurs mains sur le pointeur triangulaire commencent à se déplacer vers la réponse. Il est fascinant de constater que les personnes ne bougent pas consciemment leurs mains lorsqu'elles utilisent les planches Ouija. Certaines peuvent s'amuser,
mais beaucoup croient sincèrement que les esprits contrôlent leurs mouvements, leur permettant de communiquer avec le surnaturel. Spirits, can you speak to us? Are you there? Comment cela est-il possible? Ce phénomène est appelé l'effet idiomoteur. C'est un processus psychologique où nous bougeons notre corps inconsciemment. Par exemple, notre main peut commencer à bouger, mais nous ne nous en rendons pas compte. Parfois, juste avant de s'endormir, vous pourriez avoir l'impression de tomber, ce qui provoque un sursaut soudain qui vous réveille. C'est ce qu'on appelle le sursaut hypnique. Votre corps se déplace inconsciemment, pensant qu'il tombe quelque part, et c'est ce qui provoque le sursaut. L'effet idiomoteur est similaire au sursaut hypnique, mais il se produit lorsque vous êtes éveillé. Lorsque votre main bouge toute seule en utilisant la planche Ouija, c'est un exemple de l'effet idiomoteur. Votre cerveau envoie des signaux à votre corps pour bouger de cette manière, mais votre conscience n'en sait absolument rien. Vous pouvez expérimenter cet effet dès maintenant, où que vous soyez. Prenez une pendule, si vous en avez une. Sinon, prenez un objet léger, comme un bouton ou une bague, et attachez-la à un fil. Regardez cette vidéo intéressante. Ce que vous devez faire, c'est placer votre main devant vous avec le poids ou pendule qui pend vers le bas. Normalement, le poids va osciller d'avant en arrière. Maintenant, pensez à vous-même que vous voulez le faire bouger dans le sens des aiguilles d'une montre. Essayez de le déplacer dans cette direction et éventuellement, vous verrez qu'il commence à bouger dans la même direction que lui-même. Si vous voulez le faire bouger dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pensez simplement à cela. Et il commencera à bouger sans que vous le déplaciez consciemment. Votre cerveau guide inconsciemment le mouvement en fonction de vos pensées. Essayez par vous-même. Les personnes qui croient réellement aux planches Ouija, qui pensent qu'elles communiquent avec des esprits, ont leur cerveau qui crée des images et des souvenirs subconscients de la personne décédée ou de l'esprit avec lequel elles essaient de communiquer. Lorsqu'ils posent des questions, leur cerveau utilise ces souvenirs et images pour répondre, et il dit inconsciemment à leur corps de bouger le pointeur. Des études scientifiques ont examiné cela, et il existe un test simple avec les yeux bandés. Si un esprit déplaçait réellement la planche, même lorsque les gens ont les yeux bandés ou fermés, la planche devrait bouger correctement. Mais ce qui se passe réellement, c'est que plutôt que de bouger correctement, le pointeur donne des réponses aléatoires et absurdes. Si les gens ne savent pas où se trouvent les réponses oui ou non sur la planche Ouija, ils peuvent pointer le pointeur au hasard. Nous observons le même effet idiomoteur chez les personnes qui prétendent être possédées ou avoir un esprit en elles. Tous les cas ne sont pas des mensonges. Si elles croient sincèrement être possédées et commencent à se comporter ainsi, il est possible que leur corps effectue des mouvements de manière inconsciente sans qu'elles en aient conscience. C'est pourquoi elles pourraient penser être possédées car leur corps bouge sans leur contrôle en raison de l'influence de leur subconscient. De même, certaines personnes prétendent avoir le don de l'écriture automatique, affirmant pouvoir communiquer avec des esprits qui font bouger leurs mains pour écrire des choses. C'est le même phénomène. La plupart des gens qui font de telles affirmations mentent probablement, mais ceux qui disent la vérité pourraient être victimes de l'effet idiomoteur. Cependant, parlons des chasseurs de fantômes qui utilisent des équipements sophistiqués pour attraper les esprits. Un outil couramment utilisé est une caméra infrarouge qui capture des motifs thermiques. Ces caméras sont censées capturer les esprits, produisant des images qui ressemblent à des photographies négatives. En réalité, mes amis, chaque fois qu'il y a un changement de température, cela peut être clairement vu à travers une caméra infrarouge. Par exemple, si vous vous asseyez sur une chaise et frottez votre dos contre le support dorsal, cela générera de la chaleur. Si vous vous levez et regardez la chaise avec une caméra infrarouge, il semblera que quelqu'un est assis sur la chaise. Alors qu'en réalité, la chaise a un peu de chaleur résiduelle. Un autre exemple intéressant est lorsque vous sortez de la salle de bain avec les pieds mouillés et que vous marchez sur le sol. Lorsque vous regardez cela à travers une caméra infrarouge, cela ressemblera aux empreintes d'un pas d'esprit car la température de vos pieds serait différente du reste de votre corps. Regardez cette vidéo intéressante qui explique cela en Perhaps détail. you're all sitting around the dining room table, having a seance, calling on spirits from the past. A thermal pattern you might catch could be someone that was sitting in a chair, perhaps. Another thought that came to mind, maybe it was a crew member from one of those shows leaning up against the wall. Another fun little effect, if you have cold feet perhaps, or maybe your feet are wet,
walk across a rug and look at the thermal pattern as you leave footprints walking across the room. It's always interesting to look at yourself in the mirror, in this case in the bathroom, seeing how I look thermally, my thermal reflection in a bathroom mirror. In this shot here, my thermal reflection as I walk across a wood floor in a home could be mistaken for something else. En plus de cela, ces chasseurs de fantômes transportent un compteur EMF avec eux. Le compteur EMF est un appareil intéressant. Si vous avez un téléphone portable, une radio bidirectionnelle ou tout autre appareil électronique qui émet des ondes électromagnétiques, ce compteur affichera une lecture. N'importe quoi, d'une souris d'ordinateur à un bloc-pile de caméra, peut faire fluctuer ce compteur de tous les côtés. Ils utilisent souvent des lumières à détecteur de mouvement. Même si une souris passe dans un bâtiment abandonné, cela déclenchera le détecteur de mouvement et ils l'utiliseront pour prétendre avoir repéré un esprit. En utilisant ces appareils techniques, les farces qui sont souvent racontées sont présentées à la télévision comme s'ils avaient réellement repéré des fantômes. Cela se produit non seulement en Amérique, mais aussi en France et dans de nombreux autres pays. Mais que peuvent-ils faire? Montrer des fantômes à la télévision attire les spectateurs. Montrer des fantômes au cinéma leur apporte de belles recettes au box-office. Maintenant, même les youtubeurs ont commencé à montrer des histoires de fantômes. En réalité, il n'y a rien de mal à faire ces choses, tant qu'elles sont présentées uniquement comme des divertissements. J'aime regarder des films d'horreur. Ils procurent une sensation différente. Et la peur qu'ils provoquent est assez plaisante. Mais si une émission de télévision, un film ou un youtubeur prétend avoir repéré un fantôme et que les fantômes et les esprits sont réels, c'est complètement absurde. C'est bien d'amuser les gens, mais faire de fausses promesses et les tromper en encourageant la superstition est absolument faux. Mais qu'en est-il du cas de Naomi Watts et de Dimple Kapadia que j'ai mentionné au début de cette vidéo? Dans le film Lekin, Dimple Kapadia incarnait le rôle d'un fantôme. Le personnage qu'elle jouait était basé sur une figure fantomatique. Pendant le tournage du film, Dimple a eu une rencontre étrange où elle croyait avoir vu un vrai fantôme. Elle a partagé cette expérience avec une autre actrice sur le plateau. L'autre actrice a rassuré Dimple en lui faisant remarquer qu'elle avait passé toute la journée à jouer le rôle d'un fantôme dans le film. Il n'était pas donc étonnant que le rôle fantomatique soit resté dans son esprit, ce qui aurait pu influencer sa perception d'un vrai fantôme pendant cette rencontre. Cette explication a aidé Dimple à comprendre que son expérience pouvait avoir été influencée par le rôle intense qu'elle jouait dans Lekin. De même, Naomi Watts, connue pour ses rôles dans divers films d'horreur et de suspense, a une imagination vive et peut se plonger profondément dans les personnages qu'elle incarne. Sa profession et la nature de ses rôles pourraient également avoir un impact sur ses perceptions. Il est essentiel de garder une perspective claire lorsqu'on rencontre de tels phénomènes. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez regarder d'autres vidéos liées au mystère en cliquant ici. Merci beaucoup.